Bonjour à tous, je me présente, Mathieu Pinault de la Team Tiger Carp. On se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau, sur un plan d'eau de 4 à 5 hectares, voilà, où il y a une pression de pêche très faible, très peu de pêche sur ce plan d'eau là, car comme c'est un plan d'eau privé, il n'y a que les gens qui connaissent le propriétaire ou les amis du propriétaire qui arrivent à y pêcher. L'avantage de ça, c'est qu'on peut faire des poissons qui ne sont pas abîmés, ou très peu, voilà, à part peut-être quelques poissons qui vont peut-être être abîmés pour diverses raisons, comme le moment de la fraie, les carnassiers, voilà, des petites choses comme ça. Autrement, ça reste raisonnable. On a quand même des poissons qui sont assez jolis. Il y a beaucoup de poissons blancs, donc des poissons blancs d'assez belle taille quand même. Voilà. Donc on pêche à 4 cannes. Donc une canne plutôt au maïs, en bordure, où on a vu pas mal de sauts de carpe à ce poste-là. Donc on a fait un petit mélange, voilà, avec du chènevis, du maïs, de la tiger nuts et des bouillettes coupées en deux. Donc on a broyé du thon au mixeur, on a passé au mixeur pour avoir comme un liquide de thon et pouvoir amorcer avec quelque chose qui diffuse très bien, qui est le thon. Alors le thon avec un peu d'épices, c'est encore pire. Ça marche vraiment très très bien. Donc voilà. On a amorcé ça il y a à peu près 4h30, 4h30, 5h, voire peut-être maximum. Voilà. On en a amorcé à peu près la valeur de 4-5 milliers maximum. Voilà. Sur cette canne là. Après on a mis une canne avec un faux maïs et des asticots. On a aussi pêché avec une canne à la bouillette S40 et un faux maïs en plastique que je vous présenterai ces montages là prochainement. Donc voilà, on va pêcher aussi à la Tiger Nuts, donc une graine de moins en moins utilisée mais qui prend quand même pas mal de poissons. Donc alors les montages que nous avons utilisés, que je vais tout vous expliquer en détail pourquoi on a utilisé une chose plus que d'autres. Donc tout simplement on va commencer par un montage qui est très très simple à réaliser, hein, un montage en fluoro. J'y ai mis de chambrotine. Taille 6, une bouillette S40, une présentation qui réussit très bien, donc avec une sleeve, un bout de sleeve pour que le fluorocarbone soit recourbé un peu pour que ça rajoute un ferrage un petit peu plus satisfaisant. Un stop à pas traditionnel, voilà, 2 haltères tout simplement. Donc un cheveu en tresse, voilà. Donc voilà pour ce montage. Pour le suivant, c'est tout simple. On a un hameçon taille 8 voire 10, voilà, style White Gape, voilà, avec une bouillette 50-50 Tutti Frutti Robin Red, voilà, en 15, avec un montage en fluorocarbone et un émerillon baril classique. Voilà. Donc pour le montage suivant, c'est un bas de ligne très simple à réaliser aussi. Voilà, avec un émerillon baril. Voilà, je sais pas si on voit très bien la caméra, mais
c'est un énorme baril classique. Un brin de fluorocarbone moyennement long, faut pas trop long non plus. Un hameçon White Gap taille 8 avec une gaine thermo sur la hampe, mais qui va juste au bout pour guider un peu le cheveu, avec une chevrotine incrustée dans la gaine thermo, avec un faux maïs en plastique, avec un maggot clip de petite taille, très petite taille, pour attirer des poissons de toute taille, pas forcément des grosses. Voilà. Donc un montage très classique, mais qui prend pas mal de poissons en milieu de saison. Voilà, donc un autre montage aussi qui est très simple aussi, en 13 gainés par contre. Donc une 13 gainée que j'affectionne beaucoup, c'est la GRC. Une 13 gainée vraiment de très bonne qualité pour un prix très petit, voilà, avec une boucle tout simplement. Une partie en pâte plombée de la Dark Matter de chez Corda, donc une pâte plombée qui est très malléable. Donc voilà, un White Gap taille 8 avec un cheveu dénudé, tout dénudé, voilà, avec une partie dénudée entre la pâte plombée et l'hameçon. Voilà, donc un montage qui fonctionne, c'est très souple. Donc l'avantage de ça, c'est que dès que la carpe va gober cette partie là, le contrepoids va faire comme ça. Donc c'est un petit contrepoids, c'est juste pour placer l'hameçon. C'est pas fait pour faire le pré-piquage vraiment, c'est plus pour faire un contrepoids pour placer bien l'hameçon et qu'elle finisse de se piquer avec le plomb et qu'elle fasse un autoferrage. Voilà, donc un hameçon qui est très bien pour mettre style des bouillettes normales en 15 mm. Voilà, c'est la taille, moi je trouve, qui va très bien avec un hameçon comme ça. Voilà, donc pour le montage suivant, c'est un peu particulier. Voilà, donc on retrouve une 13 gainée de petit diamètre, je crois que c'est de la 15 livres. Voilà, donc c'est une petite tresse mais qui se lance très bien. Voilà, donc une pâte plombée sur le milieu du bas de ligne. Voilà, donc pour plaquer vraiment la 13 gainée sur le fond. Un hameçon White Gap, un hameçon Cruikshank taille 6. Voilà, donc un hameçon qui est vraiment très bien pour ce genre de présentation là. Voilà, avec une Tiger Nuts ou noix tigrée comme vous voulez. Voilà, de taille moyenne on va dire. Voilà, avec un faux maïs en plastique blanc Banoufi de chez Corda en flottant, qui va donner une présentation légèrement soulever la Tiger, mais elle va pas décoller du tout. Donc, comme la Tiger est beaucoup trop lourde, ce qui est normal. Donc voilà. Voilà, elle est partie vers mon bouchon. Non, sérieux?